Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on partage ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a fait réfléchir, grandir, sourire dans ce mois d'avril. Je sais, on est un petit peu en retard, mais le mois d'avril n'a pas bougé. J'ai gardé tout ce que j'avais. Heureusement, il y a ma galerie de photos pour me rappeler exactement qu'est-ce qui se passait de quand à quand. On a des séries, des livres, des spectacles, des événements, littéralement à boire et à manger, et un peu de trucs en vrac qui m'ont fait du bien. N'hésitez pas à vous prendre ce qui vous fait du bien, et on commence par la partie qui est vivante. Donc on va commencer avec le festival Disconnected où j'étais invitée pour créer des vidéos mais j'étais pas rémunérée, donc ça arrivera un peu quand je peux. Mais c'était trop cool, franchement j'ai trop passé un bon moment, j'ai fait des stages de danse, j'ai regardé la scène ouverte et le battle le lendemain. Et vraiment c'était trop bien, c'était ma première édition et j'étais trop heureuse de découvrir un peu cet univers qui du coup est basé sur les danses expérimentales. Il y avait plein de gens trop chouettes et j'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport à la scène ouverte, sur la présentation de la compagnie Jam qui était trop chouette. J'ai trop hâte qu'elle soit connue et qu'elle tourne un peu partout et tout parce que vraiment j'ai envie qu'elle nous régale avec leur univers qui est vraiment fou, leur connexion, leur sororité, tout ça vraiment je trouve c'est trop bien. J'ai essayé de vous mettre un extrait que juste pour le cœur là. Le battle aussi c'était assez fou, mais je vous raconte tout ça un peu plus précisément dans la vidéo que je ferai là-dessus, donc vraiment quelle joie. Mais en vrai j'étais très fatiguée, j'ai eu l'impression de ne pas arriver à profiter entièrement comme j'aurais aimé, mais j'ai quand même pu faire les 2 stages, j'ai vraiment rencontré plein de gens, bien crié, c'était trop bien. Puis la veille du battle, j'avais été invitée par La Villette. Vraiment dire cette phrase pour moi ça me rend trop heureuse, vous imaginez même pas. Donc j'étais invitée pour découvrir 100% l'expo et l'exposition Into the Light. C'était trop drôle parce que j'étais venue avec un ami et j'ai retrouvé Laetitia de 3615 Reco et Valentin de Souffle Chaud. Et en fait, eux avaient amené aussi des plus 1 et on était là, on avait vu 100% l'expo, on était contents, on était fatigués. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vu Into the Light. Et c'était vraiment genre le meilleur moment de notre soirée, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi. Je sais pas si c'était le contexte d'être dans un groupe de gens qui étaient trop joyeux et tout, et d'avoir aussi presque toute l'expo pour nous, comme il y avait quasiment personne. Mais on a passé vraiment une trop belle soirée. Donc c'est une expo qui joue avec différents types de lumière. C'était parfois très beau, très hypnotisant, assez instagrammable, mais franchement pas que. On pouvait vraiment passer de surprise en surprise. C'était un mélange parfois de texture, de chaleur, de froid, de vent, de choses qui bougent. J'essaierai de vous mettre des vidéos aussi à côté pour illustrer mon propos, mais il y avait plein de choses super intéressantes où on pouvait se poser vraiment genre 5-10 minutes, 20 minutes des fois à regarder et à juste vivre le moment et à le partager avec les gens. Il y avait des choses qu'on avait envie de jouer avec, etc., de mieux les comprendre et ça faisait des effets un peu étonnants pour le cerveau. On a trop rigolé, franchement, je pense que je suis pas la seule à en avoir gardé un super souvenir. Et si vous avez envie, ça continue encore tout l'été pour aller faire un truc un peu fou entre amis, ça peut être très chouette. En spectacle, j'ai aussi envie de vous parler rapidement de la soirée de Matsek et Sharon Eyal. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à l'opéra où que je vais essayer de sortir bientôt. Et je prononce mal Matsek, je crois que je dis Matek. Ça va voir Sharon Eyal et Matek. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie, j'avais juste oublié. Bref, vous aurez des retours un peu plus détaillés, comme j'étais pas toute seule à l'avoir vu. Mais grosso merdo, moi j'ai vraiment passé un trop bon moment devant la pièce appartement de Matsek, où il y avait notamment des moments très jazz qui m'ont un peu rappelé West Side Story et tout. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait du jazz à l'opéra, quoi. Ça m'a fait vraiment du bien. Par contre, Sharon Eyal, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, l'univers était cool, mais la musique, ça m'a mis dans le mal, franchement. J'ai aussi pris le temps de lire un peu. J'ai fini, oh là là, attendez, je me remets. Et j'ai fini le tome 2 de Van Gogh de Timothée Tombelle dont je vous parlais dans la dernière vidéo favori. J'étais trop contente de le lire, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont moins convaincue. Notamment, je vous spoil un peu mais pas trop, donc ça va. Il y a une histoire dans le 2e tome, comme quoi il y a un gars qui s'est perdu, qui s'est blessé, ou je sais plus trop s'il était malade. En tout cas, il était là quelque part, et il y a une petite fille qui l'a soigné. Des années après, ils se retrouvent et ils tombent amoureux. Pour moi, c'est un peu genre pédo-vibe. Vraiment, ça me... Et je suis allée revérifier, en vrai, je suis allée retourner les pages pour faire mes calculs de leur âge, des uns des autres et tout. Je crois que ça colle pas, hein, ça me dégue. Genre vraiment, c'était une enfant, lui, c'était un adulte. Je peux pas. Je sais qu'après, c'est tous les deux adultes et tout, mais il y a quand même un truc qui me dérange. Donc je sais pas si ça vous fait pareil ou si, bon, bah tant pis, ils sont adultes, quoi. Mais voilà, moi, ça me met mal à l'aise. Et il y a plein d'autres trucs, je sais pas exactement, où je crois que c'était juste la fin, où j'étais un peu en mode bon. Ok, c'est fini, mais ça m'a moins en fait remué que la trilogie de Alma, au final, de Timothée Tombelle, mais je suis quand même contente d'avoir découvert cet univers. J'ai eu le temps de m'attacher aux personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, l'intrigue, les décors et tout, j'ai trouvé que c'était très cool. Donc
pourquoi pas, à tester, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce truc-là, là, de... Si jamais un message et tout ça, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a que moi que ça me met un peu mal à l'aise? On passe à un autre livre et une autre ambiance. J'ai fini Résister de Salomé Saké, que j'ai là. Et d'ailleurs, je pense, j'ai encore les notes de bas de page à finir là. Je vais les lire quand même. Mais je pense que je vais vous faire gagner sur Instagram si ça vous intéresse. Dites-moi en vrai si ça vous intéresse. Je pense que je vais faire peut-être une story pour savoir s'il y a des gens sur Paris qui veulent que je vous rencontre et je vous le passe quoi. Parce que moi je l'avais acheté pour le lire parce que voilà, j'ai mis vachement le temps à le lire alors qu'il est super court. Il fait moins de 200 pages et je sais pas, ça m'a pris le temps quoi. Le temps qu'il fallait. Donc j'aurais chaud de vous l'offrir, c'est rare que j'achète des livres mais si je sais que je vais pas forcément les relire, let's go. Je l'ai trouvé très cool, en vrai, plein d'informations, plein de sources, hyper intéressant. Ça m'a aussi donné envie de lire le livre de Jordan Bardella, finalement pour avoir un peu connaissance de la façon dont il parle des choses, son univers et tout ça, et mieux comprendre les personnes du coup qui votent pour lui. Mais là, j'ai pas la voix, hein. J'avoue, c'est pas facile. J'ai écouté des passages en audio, mais c'était dur, hein. Je sais pas si j'aurai vraiment la foi un jour, mais ça m'a donné envie de lire ça. Et j'étais très contente aussi de lire ce livre qui, mine de rien, donne un peu un rayon d'espoir dans un paysage qui est parfois un peu sombre. Et j'ai beaucoup aimé qu'elle défende finalement la gentillesse, la bienveillance, la recherche des sources comme vraiment une façon de résister. C'est aussi des points que je rejoins pas mal et j'ai l'impression que quand j'en parle, les gens me font sentir un peu que je suis un peu simplette, un peu naïve, ou je suis une personne un peu pénible avec mes sources. Donc en vrai, j'étais heureuse de lire que on n'est pas tout seul et on va continuer à avancer en tant que société, ensemble. On va faire au mieux, quoi. On va résister, mais pas que, on va résister avec la joie de faire aussi. Et enfin, j'ai lu juste derrière Le Cri du corps d'Alexandre Chardin. Et là, je suis un peu partagée, ok? J'avais aucune idée de quoi ça parlait. Le résumé, c'est Adam a 14 ans et il aime les roues arrière, le foot, être un génie scolaire, FIFA, Lison, qui a des yeux baba, et en découdre avec la bande adverse, que ce soit à coups de poing ou de manette. Adam, c'est tout ça à la fois, et jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout allait bien. To be honest. Genre, vraiment, pour être honnête, je pense que... je crois que j'avais cru... C'est compliqué comme phrase. Hein. Il me semble qu'il y a moyen que j'ai pensé que ce soit autour de la danse par rapport au cri du corps. Et parce que je suis danseuse, du coup, il y a moyen que dans ma tête, je suis en mode ah, tout est autour de la danse. Non, tout n'est pas autour de la danse. Donc je m'étais trompée. Je crois que je l'ai trouvé au rayon jeunesse et je me disais que du coup, c'était safe pour lire le soir avant de dodo. Histoire de pas cogiter toute la nuit ou de faire des cauchemars. Oui, je suis sensible, ok. Mais en fait... je l'ai commencé en mode, voilà, petite lecture. Et déjà, c'est écrit très gros, il y a vraiment beaucoup de place, je sais pas si vous verrez. Et en fait, j'ai pas dormi. Avant 2 ou 3 heures du matin, j'ai tout lu d'un coup. Et il est assez court, hein, il fait 124 pages. Et j'ai été grave happée par l'histoire. Ça parle du coup d'enfants de cité, de clans, de quartier. Et j'avais peur que ce soit en fait un peu trop caricatural en sortant de cette lecture. Quand j'étais dedans, je me suis un peu questionnée, mais je me suis aussi dit enfin en vrai j'étais à fond, hein, j'ai pleuré et tout, je suis là voilà, il s'en passe des choses, je veux savoir la suite, mais il y avait ce truc là où je me suis dit est-ce que ce serait bien reçu par les personnes dont il parle? Je sais pas si la question elle est juste, mais je suis allée voir un peu qui c'était ce monsieur et je me suis dit voilà, c'est un prof qui n'a pas l'air d'avoir grandi dans le milieu dont il parle. Bon, c'est pas forcément obligatoire hein, pour parler des choses, c'est aussi le projet de la fiction. Mais là, dans ce cas-là, je sais pas, je me suis posé des questions. À quel point c'était juste et tout, parce qu'il y a un peu des leçons en mode oui, finalement, c'est bien d'être bon à l'école et les gens des quartiers, vous croyez que c'est votre famille, et en fait, c'est pas toujours votre famille. Bon, oui et non, tu vois, j'en sais rien. Moi, je l'ai pas vécu non plus, donc j'étais un peu en mode bon. Mais bon, ça m'a quand même emporté, donc je voulais vous en parler. Et si vous l'avez lu, ou si vous comptez le lire, je serais ravie qu'on échange dessus aussi, parce que vraiment, je sais pas trop comment le percevoir, le recevoir. Avant de passer aux séries, il y a un petit point nourriture boisson. J'ai remangé du tourteau fromager. En vrai, j'en fais la propagande depuis des années, vraiment. Je crois que je connaissais pas ce magnifique gâteau avant la fin du lycée, il me semble. Et c'est un gâteau qui est genre maxi moelleux, léger. En fait, il a l'air brûlé sur le dessus. Mais c'est un gâteau qui est très bon, qui est très simple. Je trouve que ça va parfaitement avec petit café, petit thé, n'importe quelle boisson. Pour vous dire à quel point c'est un gâteau que les gens savent que j'aime, quand je vais voir ma famille en général, ils achètent du tourteau pour me faire plaisir. Vraiment, ils sont trop mignons, je les aime trop. Et on en trouve souvent au rayon fromage des magasins. Ça coûte entre 2 et 4 euros. J'ai pas goûté toutes les marques. À Paris, il y en a particulièrement plus dans les Monoprix, en tout cas c'est là que je le trouve. Mais j'ai l'impression que c'est un gâteau qui est grave sous-coté et méconnu là. Je trouve qu'il est trop miam et qu'il y a plein de gens qui
qui en ont pas chez eux, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez goûter, que vous êtes ouvert au tourteau, mais let's go. Puis en boisson, une histoire drôle mais très longue, donc en vrai je vais vous le faire un peu sans contexte. Je me suis retrouvée avec 2 humains que je connaissais pas la nuit dans Paris. Ils étaient super gentils et on a décidé de marcher plusieurs heures, entre 1h et 3h du matin. Et avec plein de conversations improbables, pas mal de rires, c'était trop chouette. Et fatigant mais très chouette. Et un des humains avec qui j'étais rigolait aussi parce que, je pense que vous avez peut-être remarqué, mais ça m'arrive quand je parle d'avoir des bouts en anglais ou en espagnol, alors que je parle même pas vraiment bien espagnol, c'est triste. Hein. Mais voilà, souvent j'ai des petits bouts qui sortent comme ça. Et il m'a dit, mais toi t'es trop américaine en fait. Et lui il était américain, donc on rigolait de ça. Il m'a dit, écoute, on va dans une épicerie de nuit, je t'offre la boisson que tu veux. Moi, je bois pas d'alcool, donc en fait, j'étais en mode, bon, il y a quoi en soft? Il m'a dit, regarde, pour toi l'américaine, il y a une boisson américaine. Et en fait, je l'ai pris premier degré et j'avais jamais vu cette boisson ailleurs et j'ai trouvé que c'était pas mal, en fait. Ça s'appelle Snapple Kiwi Meet Strawberry. Et ouais, vraiment, c'était moins sucré que ce que je le craignais. Et il y a moyen que je refasse un petit tour en épicerie pour goûter. Je sais pas si vous avez déjà goûté une nuit en se baladant dans Paris ou si vous avez déjà vu ça ailleurs. J'en avais jamais vu dans les supermarchés et tout, je crois pas. Bref, j'étais contente de découvrir cette petite boisson, donc petit partage avec vous de cette soirée étonnante et de cette boisson étonnante. Là, on va passer à la catégorie des séries. Mon Dieu, j'ai regardé tellement de séries. En fait, j'étais dans un mood de regarder des séries qui étaient pas folles, mais j'avais quand même envie de les regarder premier degré, tu vois. J'ai un peu honte, parce que c'est des séries que vraiment, c'est pas du grand art. Mais tranquille, on n'est pas obligé de toujours être dans le grand art. Hein. Et j'avoue que je regarde aussi beaucoup de séries parce que je les regarde plus facilement en faisant d'autres choses, en faisant la vaisselle. Là, typiquement, j'avais des centaines de photos retouchées pour mon travail. Et j'ai fait ça en regardant certaines des séries. Donc, on commence. Et je vous l'ai dit tous les noms en français, mais j'ai pas regardé les séries en français. Aucune. La première s'appelle De Parfaites Demoiselles. J'ai regardé ça en espagnol et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série en espagnol et ça m'a fait grave du bien. J'étais trop contente de retrouver la langue, même si au début c'était un peu dur. Ça se passe à Madrid dans les années 1880 et on suit Elena Bianda qui est une dame d'honneur. La dame d'honneur, c'est un peu comme qu'on appelle une chaperonne qui est un peu la plus recherchée de la ville et au final elle va être dans une famille avec 3 sœurs au caractère aussi fort qu'intense et intéressant. Mais c'est beaucoup des histoires d'amour, des histoires d'éthique, mais pas que. Et je trouve ça cool aussi parce que c'est des histoires de femmes, en vrai. C'est un peu une vibe à la Bridgerton, parce que l'époque. Et le ton est assez léger. On casse parfois le 4e mur, un peu comme dans la série Enola Holmes, je sais pas si vous voyez. Des fois, elle va directement s'adresser à la caméra et je trouvais ça assez étonnant. Donc ouais, si vous avez envie d'un truc un peu plus ou moins léger et chouette, let's go pour... De Parfaites Demoiselles, je sais plus comment elle s'appelle en espagnol, je vous la ferai pas. Hein. Ensuite, je me suis lancée dans une série d'une toute autre ambiance qui s'appelle Apple Cider Vinegar. Et là, c'est vraiment... ça parle d'influenceuses, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est des personnes qui, il y a quelques années, il y a déjà plus de 10 ans il me semble, ont vanté sur internet les remèdes naturels et alternatifs à des maladies complexes, dont le cancer, sauf que ça a eu des effets très néfastes sur un public qui était en recherche de solutions. Et en vrai, je me suis sentie très concernée parce que moi j'ai des maladies chroniques, on en parle un petit peu de temps en temps, mais j'ai des migraines, des céphalées, de l'endométriose. Là, je peux pas vous dire ma déception, je viens de checker les rushs et ça a arrêté de filmer. Vous allez voir ma réaction que j'ai filmée du coup, parce que je croyais que j'arrêtais la vidéo. Mais non. En fait, je comprends pas du tout. Ma caméra a coupé plusieurs fois et ça fait plusieurs fois qu'elle efface des fichiers. Et du coup, ça me déplaît très très fort. En plus, là, je tiens le micro parce que je ne supportais plus de l'avoir là. En plus, je sais pas si vous m'entendez bien, mais le contact du micro contre ma peau, là, c'était trop pour moi. Je vous disais, en plus, ça s'arrête au bon moment, que j'ai des maladies chroniques, migraines, céphalées, endométriose. Et je vous disais aussi que je ne voulais pas de conseils dans les commentaires ou par message. Je sais que c'est extrêmement bienveillant pour la plupart du temps. Juste, là, j'ai pas la foi de les recevoir, j'ai pas la foi d'échanger sur ce sujet pour le moment. Donc, merci de ne pas laisser de commentaires sur ce sujet. Bref, ce que je vous disais, c'est que Internet, pour moi, ces dernières années, et surtout TikTok, ça a été vraiment un refuge avec une communauté de patients et patientes surtout patientes en vrai, pour moi, qui s'entraident et je fais vraiment de mon mieux pour rester vigilante à pas tenter tout n'importe quoi, prendre n'importe quel complément alimentaire et tout ça. Je vais toujours voir des médecins. Sauf que je me suis aussi reconnue dans le parcours médical qui est parfois très, très
paternaliste où on te dit qu'il faut opérer, prendre tel médicament, enlever ça, te mettre à poil pour ça. C'est assez déshumanisant. En tout cas, moi, je l'ai pas très bien vécu, voire pas du tout bien vécu. Et du coup, honnêtement, il y a certaines pratiques qui me semblaient me reconnecter un peu à mon corps, comme le yoga qu'on voit aussi dans la série, changer mon alimentation qu'on voit aussi dans la série. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment beaucoup plus aidé que les traitements communs ou expérimentaux, chimiques ou mécaniques que j'ai pu avoir à l'hôpital ces 15 dernières années. Bref, tout ça pour dire que je me sens quand même assez concernée de près ou de loin et que c'était intéressant de découvrir cette série et que ça montre aussi des personnalités comme un peu comme dans Inventing Anna, je sais pas si vous voyez, c'est des gens qui s'inventent mais qui créent des choses et qui sont mythomanes, je pense, et je comprends pas trop. Voilà, je suis assez heureuse de les découvrir plutôt en série que dans la vraie vie quand même. Ensuite, j'ai regardé Le Livre perdu des sortilèges. Et là, ce qui m'a vraiment attrapée, c'est que toute l'histoire à la base tourne autour d'un manuscrit. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé au département des manuscrits à la BNF. Je vous ai fait toute une vidéo que je vous mets par ici et dans la description si ça vous intéresse. Voilà, mais globalement, ça me manque parfois de voir les manuscrits. Tout ne me manque pas à la BNF. Si vous voyez la vidéo, vous comprendrez. Mais de voir des manuscrits me manque, et mes collègues aussi. Et contrairement à la série Lupin, qui a été littéralement tournée là où j'ai travaillé et qui met en scène d'une manière très fausse la consultation des ouvrages, là on est bien plus fidèle. L'univers des bibliothèques est bien retransformé. Enfin, en tout cas, la recherche et tout ça, c'est quand même vraiment plus fidèle. Bon, après, ça part complètement en cacahuète par contre. En fait, toute la première saison, on est sur un remake de Twilight, mais avec un aspect champêtre. Et vraiment, à mes yeux, c'est ouf parce que en plus, la personne qui joue, celle que moi dans ma tête est Bella, elle a vraiment les mêmes mimiques que Bella, ça me tue. Mais bref, on a une sorcière qui n'accepte pas ses pouvoirs, un vampire qui est donc très vieux, même s'il a l'air très jeune, et il tombe amoureux, et il se passe plein de trucs. Et donc c'est assez cliché, mais en vrai, premier degré, je voulais vraiment savoir la suite. Vraiment. Et j'ai continué à regarder, et j'étais assez surprise de savoir qu'il y avait non pas une, non pas deux, mais bien 3 saisons. J'ai tout regardé. Pareil, voilà, pas du grand cinéma à mes yeux, mais contente d'être tombée dessus, vraiment. Parce que ça m'a divertie, ça m'a fait du bien, parfois ça m'a fait sourire, parfois ça m'a fait sursauter. Je vous la conseille pas plus que ça. Sauf si vous avez un petit tic avec les manuscrits comme moi, ou si vous avez aimé Twilight à l'époque. Franchement, why not? Au pire, vous arrêtez. Au mieux, vous continuez. On reste aussi dans l'audiovisuel. J'ai aussi regardé le live de Foulouk qui fait partie du collectif Influencen dont je vous avais déjà parlé. On a créé un collectif avec des gens qui partagent la passion du spectacle vivant et qui partagent la passion de le partager sur les réseaux sociaux. Et lui, son média, c'est Twitch. Il fait souvent des lives, je crois 2 fois par semaine. Et tous les dimanches à 16h30, il en fait un qui parle de spectacle. Là, c'était avec Laetitia de 3615 Reco et ils ont regardé un documentaire qui s'appelle Être noir à l'opéra. Et j'ai trop accroché, j'étais trop contente de découvrir ça, de pouvoir échanger en live et tout, j'ai trop kiffé le concept. Toujours dans la question de être noir et de l'audiovisuel, j'ai pas mal regardé les vidéos de Histoire Crépue, la chaîne YouTube. Je sais pas si vous connaissez, moi j'avais déjà un peu connaissance, mais là vraiment, j'ai trop aimé découvrir tous les sujets, la façon dont il l'aborde, avoir de nouveaux points de vue et tout ça. J'ai trop envie de continuer à apprendre et comprendre mieux, donc ça je peux vous recommander. Voilà. Pour ce mois d'avril où le soleil est revenu parmi nous en force, ainsi que les fleurs qui ont continué à pousser, mais le pollen m'a juste démonté. J'ai passé vraiment, je pense, tous les jours à éternuer, pleurer, galérer. Moi, j'avais jamais eu les allergies au pollen. Franchement, j'étais bien chanceuse. Et là, cette année, apparemment, il est quand même coriace et on est beaucoup à être pas dans le meilleur moment, donc c'était un peu fatigant, mais j'ai quand même pu faire pas mal de choses et je suis trop reconnaissante de continuer, d'être de plus en plus invitée à des événements, des spectacles, etc. Et malheureusement, des fois maintenant, je dois presque dire non à des spectacles, enfin presque non, je dois dire non, parce que j'accepte petit à petit que je ne peux pas tout faire, que en fait sinon je vais juste tailler quoi. Et j'essaye de trouver un équilibre et c'est pas simple pour le moment. Parce que j'ai envie de vivre tout ça, quoi. C'est tout Enfin, moi, le spectacle, ça me parle, donc j'ai envie d'aller voir plein de spectacles et tout. Mais c'est pas la peine que je passe 5 soirs sur 7 dans la semaine à aller voir des spectacles et pour ne plus pouvoir en bouffer, quoi. Ça va être compliqué à un moment. Et en tout cas, merci à ceux qui continuent à soutenir la chaîne, à
à être là, quoi, et les nouveaux, tout ça. Vraiment, ça me rend trop joyeuse et merci pour votre intérêt. J'espère que on va continuer à découvrir plein de jolies choses. Bah, vous avez vu, j'ai plein de vidéos à monter sur les projets. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet. En commentaire, donnez-moi s'il vous plaît vos retours, si vous en avez, mais aussi vos favoris de ces derniers temps. Parce que je suis curieuse, parce que j'ai envie de découvrir des choses et ça me ferait très plaisir de vous lire. Je finis enfin cette vidéo après une deuxième partie et je vous fais des bisous. À très vite. J'espère que ça a filmé, sinon je suis vraiment trop fatiguée.